appelé Bokomendier. C'était simple comme l'eau à boire. Je connaissais déjà les petits depuis le pays. Quand il a fait appel à moi, je n'ai pas hésité. Parce que nous les doyens, nous les grands, nous sommes censés aider aussi les petits. Pour promouvoir aussi notre culture. Parce que tant que professionnel, je m'avais dit, je n'ai pas assez de temps, mais je ferai quand même tout. Et puis, il ne croyait pas. J'avoue. J'étais tout le temps parti dans des voyages. Je ne suis pas souvent ici à Paris. À Paris, je suis là juste pour dormir. Mon boulot, c'est ailleurs. comportement alors, avec découvrir tout ça, il y a moi, c'est maman dans la salle. Maman va comment, maman, papa, papa, Tika ne se ça métier, soyez au salon, tika nous avons souffert. Vous ne passez pas mon à la la félix Sarabamo. Là, nous mécate, il y a un moment où on finit mon tour, facilement pédé. Oui, mais pas si non. Papa, son goyer bâti. Mais pas ça, mais comment tu as la maman va la biso? Bon, on appelle comment va zati. Va péder à Congolais, parce que on a biso. Bazali? Bazanga. Papa, que ça la politique, papa, on peut se mettre. Makambo, il y a Emmanuel Macron, parce que Awa, pour ça qu'on a président, la camarade va monter. Nous avons la camarade, n'est-il lobby de la Brigitte Macron. Nous avons la Brigitte. Fille, moi, l'équipe, même encore. Eh, il y a ça sur la voiture. Emma, non, c'est le ministre des Sports. Non, on a fait. Bon, ça, c'est ma Brigitte Mouno. Mouno, quoi, ça, Brigitte. Bon, ça, la Brigitte, c'est bon, on a eu moi, ça, Macron. La Brigitte, moi, je me peine la mille la Brigitte Macron. Oh, on a fait Brigitte Macron. Macron, a comment faire? Bah, tu vas t'en alors, ça va me sauter. Ah bon? Alors, ça va me sauter. Fier, mais là, ça va me coûter donc. N'est de la Zawana, il parle de la Z, mais là, il évite. Brigitte Macron, qui fait la Brigitte Azana Z. Non, voilà le décide. Azana Z ou bien Azana Z? Ton fan de Kamata, Emae, n'a pas fait Tondolo. Voilà, pas de la Balèche. Non, mystère, arrête. Asa de Marie le Mystère, arrête. Azana Z, Minza. Non. Sarah Botakanagi. Non. Sarah. On le dit bien Sarah, on le dit Brigitte. Voilà la Bible. Brigitte Azana Sarah et France. Ah bon? C'est là où on m'a passé à Wazela. Ma passe. Voilà, chers amis, c'était un plaisir de vous savoir devant vos écrans pour assister et suivre notre conférence de presse. Si nous sommes ici parce que nous avons un artiste, on l'appelle polyvalent. Cette conférence de presse est censée présenter la sortie officielle du DVD et celui qu'on appelle DJ Dollar. Il est à la fois artiste, comédien, il est humoriste aussi, il est coiffeur aussi, il est DJ aussi, il fait pas mal de choses. Si nous sommes là, c'est parce que enfin le DVD Patron Africain est sorti. C'est la sortie officielle, alors nous avons souhaité marquer l'événement ici, dans cette salle chez Freddy Mputu. Nous sommes ici à Saint-Denis. Pour les gens qui sont à l'étranger, en
France, non loin de Paris. Alors la conférence de presse va se passer, je ne suis pas seul pour présenter cette conférence de presse. Je suis avec mes collègues, je suis à ma droite, c'est Pichu Mangaya, cleboa.com, à qui j'ai dit bonjour. Bonsoir Adi. Alors j'ai Nolita Moulousage, qu'on ne présente plus d'ailleurs, Congo Top News. Nolita, bonjour. Bonjour, bonsoir, le célèbre journaliste Adi Londoné. Alors, notre star de ce soir est là, qui s'appelle DJ Dollar, Aimé Dollar. Bonjour, Dollar. Bonjour, mais j'aime toujours quand on dit tous les noms. C'est-à-dire DJ Dollar, l'artiste c'est polyvalent, l'homme du présent et du futur. Ah, l'homme du présent et du futur. Voilà. Voilà, il faut insister, tu sais. Souvent, ce sont des principes, quand on te dit va, ce sont des gris-gris. On doit citer ton nom, sinon si on ne cite pas. Il n'y a pas de souci, t'es pardonné, t'inquiète. Ok, et à notre droite là-bas, droite de Noli, nous avons celui qu'on appelle Mister Siatoula. Les contrôleurs Mister Siatoula là-bas. Mister Siatoula, bonjour. Bonsoir Adi, bonsoir à tout le monde. Bonsoir DJ Dollar. Bonsoir Mister Siatoula. Les polyvalents, l'homme du futur et du présent et de l'avenir. Bonsoir Molly, bonsoir Pichu Mangaya. Ce soir, vous êtes ravissante. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci Adi. Et bonsoir, je dis bonsoir à notre public. Je sais que nous avons pris beaucoup de temps. Merci à vous, vous êtes nos complices parce que vous avez patienté jusqu'ici. Alors ça va se passer simplement. Nous ici, de la presse, de médias, nous allons poser donc quelques questions. Juste après, ça sera maintenant au public. En fait, c'est une conférence de presse et puis face au public. La presse est là et le public est là. On va essayer de changer de... C'est un jeu de ping-pong, hein, une question, réponse. Mais on peut parler Chiluba, on peut parler Kikongo, on peut parler Swahili, on peut parler Lingala, il n'y a pas de limite en fait. Alors, la première question serait de savoir DJ Dollar, artiste polyvalent, l'homme du présent et du futur. Alors, quel est le premier mot? Le fait de voir physiquement comme ça ton DVD. Ben, les premiers mots, si tu veux dire, je pense que depuis une semaine, le DVD m'a été livré. J'ai dit merci Seigneur. Je remercie le Seigneur. Pourquoi? Enfin, je me suis dit, voilà, ça c'est quelque chose qui vient d'ici. Et souvent, je les vois, il y a des collègues qui le font, les amis et tout, et moi je regarde. Mais enfin, pour une fois, je peux réaliser quelque chose, un DVD de 1h10, écrit, mise en scène par moi-même, mais avec la participation de Mister Siatoula. Alors, je sais que tu as déjà eu à répondre à cette question, ton parcours, d'où tu viens pour aujourd'hui, celui qui tu es. Mais cela n'empêche que les gens qui n'ont jamais entendu, qui puissent profiter de savoir quand même la provenance de DJ Dollar. Artiste polyvalent. Ok, merci bien à Adi et merci au public. Donc oui, tu as raison de poser cette question. De toute façon, à chaque fois, j'ai l'occasion de faire une émission et celle-ci me revient tout le temps. Donc bon, DJ Dollar, je viens de la République démocratique du Congo. Voilà, je suis né à Kin. Voilà, donc je travaille, je suis dans plusieurs branches, dans l'art, comme Adi a dit tout à l'heure. Donc je suis coiffeur, je suis animateur, je suis chanteur, je suis humoriste et enfin je suis DJ. Voilà, dans ces DVD, bien que ça soit du one-man show, on a fait que des sketchs avec Mister Siatoula. Avec lui, on a fait les 2 tableaux, parce qu'il y en a 5, et moi j'ai fait les 3 tableaux tout seul. Mais on a mis quand même les 2-3 minutes entre les tableaux, les différents patrons, des patrons congolais aux patrons ivoiriens. Dans les 2 minutes, on a mis des petites séquences où on me voit dans les salons en train de coiffer. Je fais des coiffures événementielles, en gros donc des coiffures des soirées, des mariages,
Je coiffe les hommes, je coiffe les femmes. Et un peu plus loin, on me voit en train de chanter. Donc je suis dans la chorale de l'aumônerie catholique congolaise de Blammy dans les 93. On me voit en train de chanter, j'ai joué la batterie et tout. Et puis il y a encore plus loin, on me voit en tant que maître de cérémonie. Et encore plus loin, on me voit en tant que DJ. J'ai mix, notamment dans les DVD, j'ai eu l'occasion de faire plaisir à mon ami Flori Mamengi. J'ai mis les mariages à son mariage, je l'avais animé il y a juste là, je crois, 1 an. Donc voilà, tout cela c'était pour montrer au public. Je sais que voilà, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Il y a des gens, quand ils attendent DJ de leur artiste polyvalent, c'est quoi sa polyvalence et tout. Donc ces DVD, si tu veux dire, en gros, c'est mon identité plutôt artistique. Donc voilà. Oui, merci Louis. Donc moi pour l'instant, pour commencer, j'ai 2 questions. Oui. Donc le nom du DVD, c'est Pas trop africain. Tout d'abord, combien de temps ça vous a pris pour faire un DVD de plus d'1 heure? Combien de temps vous avez travaillé? Merci beaucoup Maman Pichou pour la question. C'est-à-dire, les DVD à la base, je suis dans ces projets, ça fait 3 ans que je suis dedans. Pourquoi ça durait? C'est parce que dans le monde des images ou dans les DVD, actuellement, ça ne marche plus comme avant. C'est rare maintenant de trouver des producteurs comme il y a 10 ans, il y a 15 ans passés. Donc, ça a pris du retard parce que j'ai fait tout de moi-même. Je n'ai pas trouvé des producteurs, mais je tiens tellement à mon métier, je tenais tellement à ces projets, j'étais obligé de mettre la main dans la poche pour réaliser ça. Alors, comme j'ai vu que du salaire de fin de mois, comme beaucoup d'entre parmi nous, donc j'étais obligé d'attendre à chaque fois, à la fin du mois, la paye passe, je paye les loyers, les courses, et les restes, je m'investissais dans les projets de DVD. Je ne peux pas oublier mon pasteur Costa Ifanga. Donc c'est lui qui m'a vraiment donné un coup de main de temps en temps, par lui, par son bail, son studio et tout. De temps en temps, c'est là-bas on a enregistré les DVD et mon réalisateur, Abel Image plutôt, avec lui aussi son coup de main et les autres, les travailleurs de l'ombre comme on dit. Donc en gros, si je ne vais pas monopoliser la parole, pour réaliser ces DVD, ça m'a pris 3 ans. Mais les sketchs, c'est un sketch que j'ai écrit il y a plus de 15 ans, précisément 16 ans. À la base, au début, j'appelais pas ça patron africain, j'appelais ça patron zaïwa, parce qu'à l'époque, je faisais des sketchs que dans notre communauté, dans les milieux zaïwa, dans les milieux congolais. Sauf qu'il y a 1 an, j'ai un ami qui travaille à Télé Sud, il s'appelle Serge Fato. Celui qui a interviewé Papa Mbava Samban, là où beaucoup lui disaient que ouais, je peux même partir mourir comme ça, c'est pour Dieu et tout. Donc lui c'est un ami, l'année dernière il m'a dit bon de là j'ai vu que là tu as pas mal de vidéos sur le net et tout, mais moi je peux pas te passer comme ça à la télé, si tu veux tu me fais des sketchs de 40 minutes mais tu le fais à français. Comme ça moi je vais amener ça dans ma boîte, on va visionner ça avec mes responsables, s'ils valident. Comme ça, on va t'envoyer une invitation, tu vas passer à l'émission. Papa Wemba et moi, après son émission, on espère que toi, ça s'appelle. Non, non seulement je touche le bas, mais je touche les fers, je touche tout, je touche les chaises. Ça se fait loin de là. Donc voilà, je disais que par rapport à ça, je ne pouvais plus continuer les sketchs en lingala, j'étais obligé de faire ça en français. Et pour un sketch de 13 minutes environ à lingala, ça ne devait pas passer. Il fallait le faire en français. Donc j'ai fait 4 tableaux à l'époque. J'ai fait en malien, camerounais, zaïrois et puis je l'ai fait en ivoirien. Quand ils ont validé, ils m'ont envoyé une invitation. Donc ça m'a donné le projet de enfin, je peux faire un sketch de 1 heure, voire plus en français, sans un mot en lingala. Merci à vous aussi d'avoir rehaussé de votre présence. Nous sommes en direct. Alors,
Avant de rentrer dans le vif, je voulais d'abord comprendre, parce qu'il y a DJ Dollar, c'est un artiste polyvalent. Je voulais savoir d'où vient cette polyvalence en fait. Par là, je voulais dire, qui est votre mentor? Qui vous a inspiré? Parce que là, il y a DJ, il y a tout un panoplie de choses. Ça sera quand même important de savoir qui est votre mentor. Alors, ma deuxième question est de savoir pourquoi patron africain, au lieu par exemple de dire patron congolais. Parce qu'il y a déjà Koffi Olomide, par exemple. Vous voulez prendre l'Afrique? DJ Dollar. Merci beaucoup, Nolo Tambou. Nabanda, je vais commencer par la première question. Si je réfléchis bien, Noli, je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas mentir le public. Sans me faire ça, sans me vanter, je peux vous dire que Noli, moi je n'ai pas de mentor. Je ne suis pas resté un jour comme ça devant la télé en regardant à l'époque des Balembongue, Massoum de Blendé, tout ce monde-là pour dire ah non, ces gars, je vais m'inspirer de lui. Non. Je dis bien, je pèse mes mots, mais non. Par contre, si un jour, ou bien si je suis aujourd'hui un artiste comédien ou bien un humoriste professionnel, je peux dire c'est pas parce que Mr. Siatoula il est là, je l'ai déjà dit cela en privé. Si Siatoula n'était pas comédien, je serais peut-être un comédien, mais dans la famille, faire rire les gens au niveau de la famille, dans les quartiers, mais pas professionnellement. Je m'explique. Moi, je suis allé intégrer un groupe professionnel de Mr. Kiko Manzala. Je vois que beaucoup parmi nous les connaissent. Paix à son âme, le vieux, il est décédé. Oui. Donc, un jour, Kiko Manzala, il avait un projet de reprendre leurs sketchs qu'ils avaient fait avec Mr. Siatoula. À l'époque, c'était c'était quoi déjà Mr. John. Mais à l'époque, Mr. Siatoula n'était plus à Kin. Et moi, je connaissais. J'étais où alors? À Moscou. C'était à Moscou, je te rappelle. Je sais plus, parce que moi, je sais. S'il y a des gens qui voyagent beaucoup dans notre pays, je suis parmi. Voilà. Si pas le deuxième, le huitième. Donc je ne dis pas n'importe quoi. Si vous attendez, si vous attendez une information que la vie est tombée quelque part, en tout cas, il faut vérifier. Peut-être je serai. Non. Ah ouais, je passe tout mon temps à voyager. Voilà mon boulot. Voilà. Merci. Revenons à non propos. Ok. Donc à l'époque, Mister voulait refaire les sketchs qu'il faisait avant, Mister John et Mister Siatoula, des choses comme ça. Mais Siatoula n'était plus à King. Et moi j'avais un grand de Njil qui s'appelle Descasiers. Il avait son bar, Ekala ou Maki. Mister John qui commence là, il faisait des répétitions là-bas. C'est comme ici avec mon grand frère Félix Poutou, Tapis Rouge. Donc là, on a demandé la place pour les cadres pour faire l'émission. Et lui, c'était comme ça. Et vu que c'est les grands frères qui m'a présenté à Mister John qui commence là, il ne pouvait pas dire non. Et d'autant plus, je connaissais les boulots. Donc il m'a présenté, c'était un mardi de mémoire. Et le même jour, il m'a dit de faire un petit essai. C'était comme l'encadreur en fait. Bon, en tout cas, c'était comme l'encadreur. Mais c'est lui qui vous a inspiré, plus c'est Mister Siatoula. Mister Siatoula ne m'a pas inspiré. J'ai dit c'est l'opportunité par rapport à son absence, parce que lui n'était plus acquis. Moi, je croyais qu'il était votre modèle. Non, je n'ai pas de modèle. Je n'ai pas de modèle. Ni des mentors. Non, ça se voit que c'est inné en fait, c'est quelque chose. On peut dire ça parce que moi, à 8 ans déjà, je faisais des spectacles. À Saint-Martin, j'ai des amis qui peuvent témoigner. Fleury Mamengi, Rémi Sematourou. Voilà, à 8 ans. C'est un cas particulier, parce que nous, on a des mentors, on a des modèles par exemple. Si j'en avais un. Là, j'ai parlé de cette, là, c'est pas lui qui m'a dit de. Alors, évoluons. Oui, merci. Et la deuxième question, c'était quoi encore? Patron africain. Ah oui. Au lieu des patrons congolais. Oui, patron africain au lieu des patrons congolais. Bon, donc à la base, comme j'ai dit,
À la base, au fond, c'était patron Zaïrois. À la base, avant, c'était patron Zaïrois. Et pourquoi patron Zaïrois? Je voyais à peu près ce que les grands frères, ils avaient des boîtes d'échafaudage, électricité, tout ce qu'ils faisaient, les sales boulots, les faux rendements, ils faisaient à nos propres, à leurs propres frères, parce qu'ils n'avaient pas de papiers, il fallait travailler à tout moment. Et au moment de la paye, c'était n'importe quoi. Et il y en a qui s'étaient convoqués vers 22h, 22h du matin, à 22h, après Château Rouge, après porte des Clancourt pour récupérer l'argent des distributeurs. Donc ce genre de comportement, franchement, ça m'a dégoûté. En même temps, ils utilisaient, ils disaient non, ben, tu sais, mon petit, ben, moi je suis là juste pour t'aider. Les gens, ils travaillaient, j'ai plein des amis. C'est-à-dire que le patron congolais n'avait pas une bonne image. Non, le patron congolais à la base, ils n'avaient pas une bonne image. Après, avant de passer patron camerounais, patron africain, moi ça fait 18 ans. J'ai travaillé avec des Togolais, des Camerounais, des Ivoiriens. Je me suis rendu compte finalement, on est tous pareils. Donc on a la même réalité, donc je me suis renseigné, j'ai mené des petites enquêtes. Le même sale boulot que les patrons congolais, les patrons zaïrois faisaient. Donc les patrons ivoiriens, les patrons camerounais, ils faisaient la même chose. C'est pas mal quand même parce que vous représentez déjà l'Afrique, le patron africain. Merci. Merci. Alors nous allons faire un tour aussi chez Miss Assiette qui est là aussi, présent, qui a contribué à cette œuvre. Juste après, beaucoup même. Juste après, nous allons passer vers le public, le temps de faire notre ronde et nous pouvons toujours revenir ici. Alors, Mr. Siad, un professionnel comme toi, un expérimenté comme toi, travailler avec DJ Dollar, comment tu as trouvé votre rencontre? Ça s'est passé comment? Merci beaucoup à Di Rondolé, beaucoup Mendier. C'était simple comme l'eau à boire. Je connaissais déjà les petits depuis le pays. Quand il a fait appel à moi, je n'ai pas hésité. Parce que nous les doyens, nous les grands, nous sommes censés aider aussi les petits. Pour promouvoir aussi notre culture. Parce que tant que professionnel, je m'avais dit, je n'ai pas assez de temps, mais je ferai quand même tout. Et puis il ne croyait pas. J'avoue. J'étais tout le temps parti dans des voyages. Je ne suis pas souvent ici à Paris. À Paris, je suis là juste pour dormir. Mon boulot, c'est ailleurs. D'accord? Alors, j'ai rencontré DJ Dollar. Il m'a expliqué son projet à lui. Je dis pourquoi pas. S'il y a la possibilité de donner un coup de main à un frère, comme lui, parce qu'il est encouragé. Donc, merci. Tu es un mec à féliciter parce que tu viens de réaliser quelque chose, je ne sais pas quoi, mais dans ton niveau, en tout cas, bravo. Bravo parce que ça demande des sacrifices, faire des scénarios, des moyens surtout, parce qu'ici, les Congolais surtout, pour aider les frères congolais, c'est difficile. Hein. C'est vraiment compliqué. Toi, tu t'es battu corps et âme, tu as la famille à nourrir. Tu travailles comme tout le monde. Tu n'es pas comme nous, qu'on vit de l'art. Donc, c'est pas facile. Encore une fois, chapeau. Voilà. Revenons à la question de Adi Rondolé. Derrière, demandez merci à Dieu, c'est pas moi. Merci. Donc, Dieu a passé par moi pour t'aider. Amen. Pour te dire que dans ces mondes, il y a aussi des gens comme nous. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc, on peut applaudir pour vous, s'il vous plaît. Je valide. Voilà, donc c'était simple. J'ai collaboré avec mon frère. J'ai vu ses idées, ses projets. J'ai dit pourquoi pas de l'aider d'aller jusqu'au bout. Puis, je t'avais promis, je te laisserai jamais. Merci. Preuve avec que je suis là. Merci beaucoup. C'est pas en conférence de presse à moi. Donc, c'est pas moi, parce que les gens, quand ils voient la photo, mais pourquoi vous avez mis ça là? J'avais dit à mon frère, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu comptes faire avec moi, fais-le, mais associe toujours le Seigneur Rochero.
Amen. Alors, sur ce, j'avais dit, il y a Massia Simabo, il y a aussi Jésus de Nuance, il y a aussi Mokonzi, Nabakonzi, Mupao Mokonzi. Il y a aussi les souverains, Bina Adam, et enfin les rois de la forêt, Mamakanda, Ouelason. Alors, tous ces artistes, ils ont pris le nom du Seigneur, mais au fond, à la base, ils ne marchent pas comme le Seigneur marchait. C'est leur dire. Si vous avez des gens comme DJ de l'art, ils vous tendent la main. Qu'est-ce que vous allez faire? Prends la main de ton frère et marchons tous ensemble. Ensemble, nous irons loin. Seul, tu n'iras pas 10 mètres, même 200 mètres. Voilà. Donc j'ai fait ça avec plaisir, avec un cœur, avec amour, non pas amour. Non, c'est un amour de bino. Ça, tout ça va péder. L'amour, non, l'angola. Enlève ça. Il n'y a pas l'amour ici. Donc j'ai fait ça avec mon cœur. C'est la tête nous dire. Alors avec mon cœur. Et voilà. Donc je suis disponible comme un pompier devant un appel d'urgence. Merci. Merci beaucoup, s'il vous plaît, au ministère Siatou. Merci. Nous allons parler de techniciens ici. Je vais essayer de leur faire un petit coucou. Je vais dire merci comme ça à PPV TV de Pasteur Constant et Fonga. Merci beaucoup. Sud Vidéo de Abel Image et Dino Image Panda Samboya Congo. TKM Image de Daddy Soba. Sans oublier Alain Benza de Monique Prod. L'artiste Jojo, notre artiste musicien, est là aussi pour soutenir DJ Dollar, artiste polyvalent, l'homme du présent et du futur. C'est bon déjà. Merci à Félix pour tout, pour le cadre de l'endroit. Alors, public, si jamais tu as un mituna, les gens m'habitent, check out, tu fais ces micros, tu as un mituna la bino. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je me présente Guy. J'ai une question pour DJ Dollar, l'artiste polyvalent. En fait, la question est celle-ci. J'ai suivi tes émissions et il y a une des émissions où, si j'ai une bonne mémoire, tu as dit que tu as commencé la comédie à l'âge de 8 ans. Oui. Et je voulais savoir, à l'âge de 8 ans, je ne vais pas te demander de poser la question si tu as quel âge, non. Mais par contre, je voulais savoir comment ça se fait que tu as commencé la comédie à l'âge de 8 ans et tu n'es pas aussi célèbre comme Mr. Siatou et les autres. Merci. Ok, ah là là, quelle question. Et comment la Bon, merci Guy pour la question. Et déjà, tu suis mes vidéos et tout, c'est bien, merci. Si je ne suis pas célèbre, comme on dit, chaque chose a son temps. Regarde juste tes doigts ici. Ils sont nés les mêmes jours. Mais sauf qu'il y en a qui sont grands, il y en a qui sont moins. Et puis voilà. Et la deuxième exemple, je suppose que vous êtes chrétien. Ouais, vous connaissez Jésus. Ah ben voilà. Et vous savez, Jésus, il a pris du succès à quel âge? 34, je crois. Ah ben, 33, je crois. non, à 30 ans. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il a exercé pendant 3 ans, donc il est mort à 33 ans. Et de 0 jusqu'à 30 ans, Jésus n'était pas connu comme aujourd'hui. C'est par rapport à tout ce que Jésus a fait pendant les 3 ans qu'il est aussi célèbre, le plus célèbre des célèbres, c'est lui. Adil Ondéré, c'est les célèbres, les chroniqueurs peut-être. Donc Guy, c'est ça. Ça, c'est, j'ai dit à 8 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. J'ai travaillé avec Massoum de Bendé, de la Pente. J'ai travaillé avec Kiko Manzala, avec Mr. Siatoul. En 2000, il n'y avait pas encore l'Internet, il n'y avait pas de YouTube. Nous, on faisait déjà Sosola
moyennant les Voilà, donc, DVD et tout. je Donc voulais- j'ai joué dedans. Mais comme J'ai j'ai. rajouté un tout petit peu parce que Mais il faut ajouter beaucoup. nous avons tendance à oublier des choses. En 2000, il n'y avait pas la télévision ici. Je faisais des DVD comme ça, comme mon frère a fait tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, je sortais des DVD Sosola. Donc, je prenais des informations par-ci, par-là pour mettre ça dans un DVD et puis vendre. Donc, en Europe, j'étais les seuls journalistes ici en Europe. Donc, le métier des journalistes, vous êtes obligés de me supplier, de me remercier aussi parce que j'ai beaucoup souffert. Je taille les chemins comme ça. Aujourd'hui, quand je vois les gens tirer le micro, donc, parce que nous, surtout moi, je n'aime pas parler de moi parce que, et ça, on n'a pas Sinamawa, nous avons Beta Tolo, pour Zoma Sima, sur le petit Congo, au Kélé Bosso. Rappelons aussi que tu chantais, tu as aussi sorti un album. Un album, ouais, à faire en Ngolo. Voilà. Dans le musicien doit aussi te remercier. Oui, et pour rejoindre mon frère pour la question de M. Guy, le succès et le travail, c'est deux choses différentes. Prenons l'exemple aujourd'hui, il y a Neymar qui est superstar, mais n'a pas fait ce que Ronaldo et Messi a fait, mais il gagne plus, ou bien tendance, hein, superstar. Tout le monde connaît Neymar. Donc pour lui, je ne m'inquiète pas. Après ici, je vais l'amener na Côte d'Ivoire, pas Tata Moko. Tata Moko, car on a promis de bino. Et puis le lendemain, nous avons soit lobby, bon, on y est à Zoka de Lama. Et on a deux options. Soit bon, on est dans la voiture à luxe, dans l'émission de TF1. Donc on a promis des choses. La Coupe d'Ivoire de Tango, c'est la minute, c'est moi la moto, n'a pas commandé la madèche. Ce qui s'allie, mais aux zombies. Bah, ils bisonnent sur tous les bébés, pas de Simarakis. Faut que mon longo a comment tu es fier. Surtout que nous avons dit, yo chatou là, que nous avons dit, il y a passé. Les gens ont s'arrêté, on a toujours bon de tout ça à la télé. Donc voilà. Maintenant, comme il prie, Dieu va l'aider, va lui donner tout ce qui manque comme succès. Mandefa Kofi, Azan déjà. Azan est mingité. Donc Azan est mingité. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah bon? C'est Kofi qui a mon mandat. Ah, pour toi, c'est naturel. Avant les $10. Ça, c'est parfois africain. J'ai découvert dans le sketch que vous avez parlé tout à l'heure de Mister Chatoula, Sosola. À l'époque. À l'époque, je vous ai découvert. Tu vois, il y a des gens quand même qui me connaissent. Je vous ai découvert grâce à Mister Chatoula, oui. Voilà. Et je vais mettre des mots. Oui, pourquoi pas. Bon, voilà. Je vous ai découvert dans ce sketch-là. Et bon, grâce à mon oncle aussi qui est là, Tarosamba, je pense que vous le connaissez. Mais je veux dire, vous avez vraiment du talent. Vous avez vraiment du talent. Et je voudrais aussi insister sur ce que madame a dit. Comment se fait-il que vous restez pas sur ce métier-là qui est la comédie ou le sketch comme Mister Chatoula? Je ne comprends pas. Avec un talent comme vous avez, avec un monsieur qui est à côté de vous, Mister Chatoula, je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas insister dans ce métier qui est la comédie. Parce que vous avez vraiment du talent. Et je me rappelle, excusez-moi de garder la parole, je me rappelle le sketch que vous avez vu avec Mister Chatoula. Je crois que vous étiez pasteur, vous étiez frère, un truc comme ça, je me rappelle brièvement. Et c'était vraiment un régal. Voilà. Donc c'est dommage. Donc ma question est, s'il y a un réalisateur ou un producteur qui veut vous produire, ou par exemple un producteur qui veut vous prendre pour un rôle, peu importe, est-ce que vous allez accepter de laisser le travail que vous faites de coiffeur ou de DJ? Parce que vous avez du talent. Et M. Chatoula qui est là, je pense que vous pouvez faire quelque chose pour notre communauté congolaise. Je pense qu'il y a beaucoup de comédiens ici en France, mais il n'y a rien qui se passe. Voilà ma question. Merci beaucoup, monsieur. Merci, mon ami, pour
pour la question. Je pense que tout ce que j'ai fait, la comédie, la chanson, les animations, la coiffure, les jours où je vais trouver mon compte dans l'un de tous ces métiers, je pense que c'est ce que voilà, je vais suivre. Aujourd'hui, j'ai fait les DVD Patron africain. C'est l'une des raisons, je l'ai fait en français. J'ai dit, bon, peut-être, depuis que j'ai commencé la comédie professionnellement à l'âge de 20 ans, je faisais toujours les trucs dans le rythme des Aïwa, Lingala. J'ai dit, bon, j'ai eu la possibilité de réaliser quelque chose en français, je vais les faire et je vais voir ce que ça va donner. En France, ici, il y a un petit détail, il y a un truc qu'on dit, des fois, quand on connaît des choses, quand on connaît un métier, quand on maîtrise quelque chose, il suffit juste de tomber, pas à mourir, de tomber, d'être au rendez-vous, de tomber au bon moment et sur la bonne personne, et ça pourrait changer la vie de quelqu'un. Donc aujourd'hui, j'en profite pour dire à tous les gens qui me regardent, DJ Dollar, l'artiste est polyvalent, je suis à votre entière disposition. Vous qui me regardez, à travers vous ou par vous-même, si vous pensez que, moyennant tous les talents, tous les métiers que j'ai fait sans faire comme ça, si vous pensez qu'on peut faire quelque chose qui pourra donner de bons résultats, qui fera de sorte que je puisse rester dans un seul métier, je suis là. C'est pas pour rien, on a fait les DVD en français. Et si j'ai demandé l'aide de Mister Siatoula, c'est parce que, bon, encore une fois, c'est pas parce que ça me gêne un peu qu'il soit là. C'est pas parce que Mister Siatoula, il est là. Et là, ce que je vais dire, je ne pense pas qu'il y a un Zaïrois qui peut contredire. Je crois que Mister Siatoula, c'est l'un des meilleurs comédiens, artistes de notre pays, le Congo. Je pèse mon mot pour ne pas dire les numéros 1. Allez-y, maman. On a parlé de tout, mais demain, si moi je veux acheter ce fameux CD, où je dois me rendre? Ce fameux DVD, où je dois me rendre? Ah, ok, bonne question. Oui. Tout le monde ne connaît pas les points de vente au niveau des DVD, surtout que vous êtes en autoproduction. Oui, bonne question. Alors, pour trouver les DVD, derrière le DVD, il y a plusieurs logos, mais si vous voulez trouver ces DVD, vous allez à Paris. Je vais donner l'adresse au 13 rue Macadé, Paris 18e, chez Leader Production, précisément chez Pasteur Francis Lola. C'est le seul magasin. Je vais donner son numéro, c'est 06 67 54 47 02. Ou sinon, vous m'appelez au 06 25 17 33 27. Sinon, 06 89 82 22 03. C'est polyvalent, massa na ngai do debaka ngai mbongo ya 3 mois heureusement joa na magasin moi lisoro mo ba benga no na mvama na ngai medo mo 1800 €. Donc ninga za bona ebike abetinga bala ko singa na bela mais na ebika za koto joa numéro benga e mumi atanga bengi boye ali faire croire que boye bani ya bramba tout ça bani ko tsaka mabor mo boya se pas so ka monika ka ba mama asopaka donc nzaza na pedo ngabendi buza adiba tinga nzaza na pendi buza allô, bébé, ça va? Ah oui, c'est Sheila. Oui, tu te rappelles plus? Mais rappelle-toi. Oui, on s'est vu il n'y a pas très longtemps à Châtelet. Ben ouais, c'est pas toi les chefs qui gèrent les mecs d'échafaudage et tout. Donc, comme je vois ma soeur dans ta sopaga, à Bendi Bilili, allez là-bas, Eva. Allez là-bas, Eva. À combien de sikoyo, ma sana bitala, ndazi, ils ont compliqué. Donc, il y a comment il faut faire pour rien que vous avez déjà les restes, c'est un moment. C'est bon, dans un côté, Guinancourt.
Jonas sikoyo wa mfama lela pe ba mayebo ayese ba kotala ka mando ya Kinancourt commander déjà bangana ya tala ka mupa wazana bibende tout ça bani mais sikoyo mwaye banzazi wana ezati parce qu'il y a lela ka ba chèvre mais ayebe no ya chèvre wana te eta mamo boye ta ujana ko maji kayo na pesa na pesa no quoi bon mais on va faire tout ça bon dans quoi comme kana Kinapumba moko jona na epsi mo on mozoka moi yona wazo kitana jeep wana ya rouge ezali mais ozana na munzipa parce que le roi face na hote na ibni na sulai siko mungu amana pe le roi la pe ba chèvre akota mana moko na makdona ya Kinancourt akota mona makda porta Kinancourt tanga akota ka ya la na ya na ya ka na mopanga deja kumza kotolo Ven na pe se explication pour dire ya lata na mbacha bilelo bibendese bibende so bibendese te voya ya mais le pour la mvua et na face en zona témoin que de gauche à droite exact tous les banzazi bala ki wana yazo bulela net banzaza ma mabwa boza parmi banzazi wana abuka masekete abuka masekete Anga sale kula ya la vino sala kula babeta beta poto ajo mafuta mubi ya pa buka masekete abuki jabben ni firma ça nzazina na draga asa parmi bato donc fo na buka maseke akota na chetete akoti admisa ba bagodemo amisi ba portable et tout ça ba ni pour ba monter bazana. Tous les enfants ont Poland et Bozana, 3, 4, 5 portables. Ça va venir, nous va faire un binote. Bon, il y a un message, après, nous va venir. Donc, John est sur la quota, à comment, à Bimisa Bibé. Après, ça m'a été. Après, c'est moi, on a payé ça 1 800 €. Après, ça 1 200 €. Mais entre vous-même, 1 800 €, vous pouvez en avoir d'autres. Nami desa bozwa mbabo. Ozate? Ah, nazaku na tikibino. Spiritu, mwana mai wana masaza mtape valongwa. Benda mi desa. Abenda pe momena nyakese, apesa mwa desa na ye patikala 1000. Agara 1000 agarda 1000. Donc ba congolais, ba comportement na agi. Na ebi. Omane ozaba. Ba masa ko ba kayu. On va cahier 3 mois. On va alors, avant de découvrir tout ça, donc, patron africain, les patrons africains, quand ils sont payés, une fois ils ont les chèques bon, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. Non, tu n'as jamais mis tout le monde. Non. Continuez. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. Bon. Il y en a quelques-uns qui sont magnifiques comme ça. Bazaté. Ah, si. Oh. J'ai mon clair, lui il est comme ça. J'ai lui Foutou, il est comme ça. Voilà, oui, avec ça. Ah oui, il y en a beaucoup. Donc, voilà. Moi, hey, on se retrouve comme les jours. Chérie, t'as la somme à 5 comme les jours. Fana, mais bien forte. Non, kaka, non, ça va nous quand on a moisité. Non, kaka, mon ami, non, on est bien forte. Chérie, t'as la contenir la joue. Il y a bien mon son. En même temps, c'est pas la femme légitime, hein? C'est une maîtresse, des petites comme ça. Toi, tu dois te faire petit pour aller récupérer ton chèque, pour aller récupérer tes 500 €. C'est comme ça, on te fait cadeau, quoi. Donc là, franchement, nos frères... T'as bien fait de donner ça. Ah non. T'as bien fait. Ah oui. Koseka, ça fait partie de la santé. Parce que c'est reconnu par l'État français. Minute au souci. Donc, l'État est pour reprendre et quitter déjà valeur. Ce qu'on a douleur à gérer, ce qu'on s'est dit, au Bossani, momentanément, l'État est zomba. Mais Congolais, mon côté qui est dans la salle, il y a théâtre. Congolais, mon côté qui est dans la patinage. On a mon azolo bar, on a émis maïté, on a yapoto.
Pembe la piscine, Koutou Megangate, parce que je n'ai pas l'habitude. Vous avez belé, on a besoin de bien. Donc, c'est simple, cinéma, Ezali. Tu prends tes enfants, tu prends ton mari, tu prends ton copain, tu prends ta fille, pour qu'elle a cinéma, film au Koti, patinage, soyez au tata au salaté, tu vas patiner, il y a un potoir. Mais ce qui est châteaurogie, Barbès et puis Saint-Denis. Il y a un ça, 4 ans. Vacances, vacances. Pour déplacer la tête. Il faut que je sousou pour comparer les makambo aux Zanango. Né au monde. Kolanda, Odo Ravelenga, maman monte au Kolanda. Il y a moi aussi. Maman, ça va toujours. Moi aussi. Maman, dans la Zamba. Non, maman va comment. Maman, papa, maman, va comment. Maman, papa, va comment. Tika, Dieu, c'est un métier. Soyez au Salamodé. Tika, nous avons souffert. Vous ne pas si maman n'a pas été bonne. On fait les Sarabamo. Là, nous avons mécaté. À un moment, on a fini mon tour. Forcément, pédé. Vous ne pas si nous. Papa, so vous y baki. Mais bon, vous n'avez pas honte de ça. Bon, on appelle là comment va ça. Va payer à Congolais. Ça va me connaître biso. Bazali. Bazanga. Papa, que ça la poété papa. On peut ça maïkanda. Alors. Kozomote alors, kozomote. Nazomote. Kozomote, kozomote. Obutika la porte. Nazomote. Kozomote. Ah bon? Baba Olympique. Nazomote meki. Nazomote bamboy. Pour comme ça, tu écoutes la mondiale Moko, alors si mais tu peux revenir la fois prochaine. Alors quand ça n'aille, on va porter la natte, mais tu n'as pas mon pende. La salle de ma vie, oh, je serai bien puis manangai. Na kolele kwa ngantesa, ndolula, kwa na pamba, sans soupe, bongo bima nangai. Olapa, na bato olapa pe ma PDP, to kawali. Donc voilà, c'est qui là, Robert? Merci beaucoup. DJ Dollar, c'est pour moi c'est un grand frère, c'est un frère. Et j'ai eu le temps de le rencontrer lors de nos émissions. J'ai vite compris que c'est quelqu'un de réglo et très objectif. Et je me rappelle encore de l'histoire de ce cimetière de Pantin qui a fait le buzz. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié. C'est pour ça qu'on avait même tourné une émission pour donner conseils, surtout pour éviter le AVC consorts. Donc voilà. Quand je suis arrivé, je me rappelle le jeudi passé. Moi je croyais que c'était ce jeudi-là. Et je me rappelle, je suis arrivé à 17h, 16h et quelques 17h. J'ai appelé le DJ de là, je dis aujourd'hui, je ne ferai pas comme les Congolais, mais je voulais me comporter comme un blanc. J'étais là à 16h, 17h. J'ai appelé et ce n'était pas le jour. Et après, je suis retourné et tout ça. Donc, je voulais vous dire très honnêtement que vous avez mon soutien. Et nous, on a que, moi par exemple, j'ai un site internet et je suis blogueur évidemment. Donc moi, le soutien que je peux vous apporter, c'est-à-dire s'il y a le lien par exemple du club, je vais le mettre dans mon site. Et nous allons aussi continuer à parler de cette œuvre et à vous soutenir parce qu'on a toujours l'impression de soutenir le grand, alors qu'il faut, avant de devenir grand, il faut passer aussi par là, par ce chemin. Donc vous avez vraiment mon soutien. Et par rapport à votre projet de la prod de spectacle, donc vraiment il faut oser. Donc toute chose, il y a le vouloir. Hein, il faut vraiment oser. Je sais qu'avec le patron et la Freddy Poutou, si nous organisons vraiment à faire un spectacle, je crois que ce lieu sera transformé et ça sera peut-être une première et puis ça va continuer. Je sais que mon grand Dylan Dolé là, Pichu Mangaya, moi-même évidemment, donc nous pouvons être là, présenter le spectacle et faire la promo
Et pourquoi pas, hein, donc il faut toujours, n'ose pas n'a rien qui reste là, il faut toujours oser. Je crois qu'avec déjà avec cette idée, et si on le transforme en spectacle, je crois que ça va marcher. Donc félicitations et merci surtout à vous pour votre patience et de rehausser de votre présence ce soir. Merci. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre conférence de presse avec le DJ polyvalent, l'homme du passé, du présent et du futur. Je dis un mot, comme ça je fais un coucou à Nancy Boulay. Nancy Boulay de là où tu es, je te dis bonjour. Voilà, on y va. Notre séance est levée. Restez fidèles de nous suivre dans nos endroits habituels, dans nos canaux de diffusion habituels. Siatoula, bravo, merci. DJ, plein de bonnes choses. Que du bonheur. Noli reste encore sage et plus sage encore. Pichou Mangaïla original. C'était bel et bien dit le donner des célèbres beau comme un dieu. Je vous dis merci. À très bientôt. Et bye. Maman,